Duval, psychosociologue, éducatrice spécialisée et professeure d'impact. Aujourd'hui, je vous explique comment je travaille avec les élèves qui ont des conflits. Des conflits qui arrivent à mon bureau, puis bon, c'est pas de leur faute, c'est pas la faute du voisin, c'est toute la faute d'une personne. Donc, évidemment, quand je fais cette technique d'impact-là, j'ai deux jeunes, normalement, qui sont en cessez-le-feu, qui sont capables de contrôle, qui sont capables de se parler. Hein? Il n'est pas question d'arriver au bureau puis de s'invectiver. C'est la première chose. Donc, quand ils arrivent à mon bureau, j'ai de la pâte à modeler ici et je leur demande, par exemple, de me dire quelle grosseur est leur problème à l'aide de la pâte à modeler. Donc, des fois, j'ai des jeunes qui vont prendre un gros bout de pâte à modeler. Puis ils me disent, ben moi, là, c'est gros, puis ça me dérange vraiment ce qui s'est passé avec lui. Donc, j'ai un gros bout de pâte à modeler. Puis, ben, des fois, j'ai des élèves aussi qui vont arriver et vont me dire, ben, moi, le problème, là, lui, c'est gros, là, mais moi, c'est très, très petit. Donc, ce que je fais, c'est que je leur dis, bon, OK, parfait. Toi, tu vois le problème, c'est gros comme ça, puis toi, c'est gros comme ça. Mais là, si on veut que ça se règle, ça doit devenir notre problème. C'est un problème commun. Donc, le problème, on doit le mettre ensemble. Si tu n'es pas prêt à ça, c'est bien une valeur, mais ça ne fonctionnera pas. Même si on essaie de trouver des... Si toi, tu t'en fous parce que toi, c'est un petit bout, puis que toi, c'est très, très, très gros, on n'arrivera pas à trouver des solutions au problème. Donc, le problème, c'est un problème commun. Il va falloir se mettre ensemble pour voir comment on va faire pour que chacun d'entre vous, vous vous sentiez bien. Donc, c'est un petit peu comme ça que je travaille et je leur fais remarquer aussi que souvent, la personne qui était très, très gros, quand on met notre pâte en commun, déjà, on dirait que la personne se sent mieux puis ça enlève un bout du problème. Donc, c'est comme ça qu'on travaille, c'est comme ça que je travaille avec ma pâte à modeler. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais les interroger. Toi, par exemple, quand il a fait ça, qu'est-ce que tu aimerais qu'il fasse? Alors, bon, ben, on règle le problème, puis chaque petite chose qui est réglée, on enlève un bout. Puis je laisse l'enfant enlever le bout, parce que peut-être que pour lui, là, ce qui pour nous paraît comme quelque chose de pas grave, pour lui, là, peut-être que c'était tout ça d'espace qu'il y avait. Donc, tranquillement, on arrive à enlever tous les bouts de notre problème pour le régler. Ce qui est super important, les élèves, par exemple, qui reviennent avec « Ouais, mais là, tu m'as fait ça une fois. » On s'organise pour dire « Bien, là, on l'a réglé le problème. » Moi, ce que j'ai compris, c'est qu'on a enlevé tous les bouts de pâte à modeler. Alors, ce problème-là qui est réglé, on ne peut pas le ressortir dans un prochain conflit. Le prochain conflit, on repart à neuf. On ne peut pas dire « Oui, mais la dernière fois, on est ailleurs. » Alors, c'est important. Là, moi, c'est toujours ce que je leur dis. Alors, bien, bonne technique d'impact. Merci.